Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur cette petite vidéo de fin d'année dans laquelle on va faire notre petite cérémonie des awards. Voilà, ça va être très chill, très peu de montage, donc n'hésitez pas à vous poser, écoutez ça en fond pendant que vous faites d'autres choses si vous voulez. Voilà, c'est une vidéo qui est très peu scriptée dans laquelle on va pouvoir être un peu plus naturel que d'habitude. On va pouvoir parler ensemble du bilan de cette année d'animé. Et puis bah voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. C'est ça, donc on va commencer directement avec la première catégorie de nos awards à nous, hein, à Nico et moi, c'est-à-dire les meilleurs animés d'action. Donc je te laisse la parole. Bon, bah alors pour cette année, bon, animé d'action, évidemment, une des catégories les plus importantes, pour ça qu'on la met en première. Les shonen de combat, etc., ça fait toujours plaisir. Et cette année, bon, j'ai pas trouvé ça ouf. On a très peu de concurrence dans cette catégorie cette année. Donc je pense que c'est une victoire facile pour Jujutsu Kaisen, malheureusement. Que j'aime bien en vrai, donc malheureusement, c'est un peu gratuit, mais il est pas insane, il est juste bien pour l'instant. Donc ça m'emmerde de le voir en premier, mais bon, il n'y a pas eu grand-chose de mieux. J'ai envie quand même de mentionner éventuellement une petite crotte de nez pour SAO comme pire action de l'année. Mais bon, ce De serait l'univers. gratuit. Voilà, évidemment. Mais bon, c'est gratuit et puis en soi, bon, c'est pas si mauvais que ça. Enfin, si, mais dans le sens si on compare aux autres gros animés, parce que en vrai, si tu le compares à d'autres trucs inregardables de type Gibiat, bon, oui, effectivement, tu vas trouver pire que SAO. Mais bon, voilà, c'était juste un petit mot. Il nous a sorti, comme d'hab, cette année, une saison qui est encore plus décevante que les autres années, hein, parce qu'il arrive à Jusqu'où ça toujours descend. de pire en pire. Voilà, c'est la descente aux enfers à chaque fois. Donc voilà, bravo à lui finalement, et très hâte de voir la suite. Hein. Voilà, toujours. Alors, moi personnellement, j'avais mis en première position The Goat of High School, tout simplement parce que l'animé, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Donc ça fait que se bastonner à tous les épisodes, combat sur combat. Peut-être ça manque un petit peu d'histoire, il y a des trucs à dire, mais pour moi, c'est celui qui méritait le plus cette place. Après, j'avais mis Jujutsu Kaisen en mention honorable avec Darwin's Game. Et il y a eu pas mal de trucs aussi comme Glednir, Tower of God, King's Avatar, mais bon, ça reste en dessous quand même. God of High School en premier, ça me fait mal quand même, parce que vraiment, il n'y a pas eu d'histoire, quoi. C'est vraiment juste des combats sur combats tout Mais le c'est long. pour ça, je respecte la catégorie, tu vois. Jin Mori, Ah ouais, en là, force. c'est vraiment l'action. Bon, après, les combats étaient stylés, donc bon, pourquoi pas, mais ouais, là, ça peut faire un peu mal. Juste, dernière mention, effectivement, parce qu'on n'a pas parlé, mais si vous considérez les animés de sport dans les animés d'action, parce qu'on n'aura pas de catégorie pour le sport, évidemment, IQ remporte la catégorie pour moi, c'est clair et net. Bon, voilà, ça c'est dit. Alors ça me fait penser, il faut dire quelque chose maintenant, si on va se faire insulter toute la vidéo, c'est qu'il n'y a pas SNK parce que là, ça vient Ah de oui, c'est vrai. commencer. Donc il est dans aucune catégorie qui vont suivre, faut le savoir. Oui, merci de le rappeler, parce qu'effectivement, sinon, SNK serait dans à peu près toutes les catégories et remporterait à peu près toutes les catégories, donc voilà. Alors pour la catégorie du meilleur Isekai, sans étonnement, moi je pense qu'on a choisi pareil. Moi j'ai pris ReZero, tout simplement parce que Ouais. c'est le meilleur isekai de cette année. On va dire, il y a pas grande concurrence. Ça va être le très grand problème dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence dans toutes les catégories. Donc on est d'accord pour dire que Subaru, c'est le personnage qui est le plus évolué dans ReZero. Moi j'ai été assez surpris parce que j'aimais pas du tout ReZero à la base, dans la saison 1. Là, la saison 2 me donne plus envie, tu vois, de continuer. Parce que, on va dire, ça devient Hmm. plus intéressant qu'au départ. Subaru évolue, hein, c'est comme les Pokémon. Donc après, Otome Game, mention honorable, et voilà. Effectivement, mais après, ouais, Otome Game, je le mets plus dans la comédie que vraiment dans l'isekai, donc je l'ai pas trop mentionné là-dessus. Pour moi, ReZero aussi, mais là, c'est voilà, la question, elle est vite répondue. Parce que pour moi, c'est tout simplement l'animé que je considère comme étant le meilleur isekai, tout simplement. Donc bon, bah forcément, s'il est là, meilleur de l'année, évidemment. Après, quand je parle d'isekai avant qu'on m'emmerde, je parle du terme qui est utilisé couramment de nos jours. Je parle pas des animés d'avant les années 2000, du genre Ima Sokoni, Boku ou que sais-je. Donc ouais, ReZero saison 2, euh, clairement la meilleure, clairement meilleure que que la première, qui était pourtant très bonne. Toi, t'avais pas trop aimé, tu me dis. Ouais. Moi, j'ai quand même beaucoup Je aimé la trouvais que première, j'ai Subaru il était regardé insupportable. récemment. C'était le problème pour beaucoup, mais bon, c'était Perso qui voulait ça, et puis là, il a eu beaucoup d'évolutions. On a eu énormément de lore, et j'aime énormément l'univers de ReZero qui est extrêmement bien développé, je trouve, donc très sympathique. Et bon, c'est une suite, donc je vais quand même mentionner effectivement un des nouveaux pour leur laisser une chance. Kuma Bear, qui sort actuellement, et que moi j'ai vraiment trouvé très bien, même si en soi il n'y a pas grand chose dedans. Mais c'est vraiment un anime feel good en fait, où tu suis juste un perso mignon complètement cheaté qui fait des trucs pour rendre les gens heureux.
et bah, franchement, bah, c'est cool, tu vois, de rendre les gens heureux parfois, d'avoir le sourire, dans ce monde de brutes. Donc voilà, petite mention spéciale pour lui Mm. Sachant et on va pouvoir passer à la qu'heureusement, suite. l'avantage qu'il avait quand même, c'était que lui, c'est un light novel. Donc, on va dire que niveau histoire, ça aide un peu. Ça, c'est une critique qu'on Oui, bah, fera forcément. dans d'autres vidéos, je pense. Bon, beh, maintenant, on va passer à la meilleure comédie. Une des catégories assez difficiles parce que, cette année, on a quand même eu beaucoup d'animés qui m'ont fait énormément rire. Après, je suis très, très facile comme public, donc il y a beaucoup de choses qui me font rire. Mais bon, je vais pas tourner autour du pot, je pense quand même que c'est Kaguya-sama qui était, le plus drôle dans le lot. La saison 2, bah, elle était aussi drôle que la première, donc la première étant, incroyable, c'est un humour qui marche très bien sur moi. Donc pour moi, bah, c'est juste un oui, en fait, donc je pense que c'est la meilleure de cette année. Mais quand même, dans les nouveaux, il y a eu pas mal de bons aussi. Tu as parlé tout à l'heure, je vais donner l'award à Otome Game, sans vraiment trop d'hésitation parce que vraiment, il était super drôle. Le pitch de départ, on s'attendait à vraiment pas grand-chose. Je sais pas si tu te souviens, au début, vraiment, on était en mode: «Ouais, ça va être B tier, max, si c'est très bien A tier» et au final, une fois qu'on a commencé, mais on l'a direct mis en S tier, c'était nickel. Ça a été la plus grosse surprise de l'année. Énormément rigolé devant chaque épisode, sauf pour l'arc final évidemment qui il a voulu trop se prononcer, c'était un peu chiant. Si je donne aussi quelques bons points, Rick et Coy qui était pas mal avec le pitch, des 2 scientifiques, qui font des expériences pour tenter de comprendre ce qu'est l'amour. Ça a donné vraiment des blagues originales, par rapport à d'autres animés, donc c'était sympa et oui, voilà. Tu me voles mes arguments. Alors moi, comme toi, j'ai mis Également. Kaguya-sama en premier. Bon, même si tu le changes pour Otome Game. Otome Game, moi, je le mets plus dans la catégorie des Isekai, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Donc Kaguya-sama, ben, comme toi, ben, pareil. Donc, c'est-à-dire que c'est la suite de la saison 2, aussi bonne. Donc on continue à suivre nos personnages qu'on apprécie. J'ai mis aussi Rikagakoi en deuxième. Alors moi, c'est pour l'originalité là. Parce que là, pour le coup, le truc, je l'ai pas vu venir, tu vois. Je me suis Mmh. dit, ouais, scientifique, blague, j'ai un peu peur. Et en fait, non, ça s'est très bien passé, et franchement, c'est excellent. Ne t'inquiète pas, Et ça va alors se en passer. dernier, et là je vais vous surprendre, monsieur Nico. Je vais vous surprendre. Fugu Keiji Balanced Unlimited. Mais alors, Quoi? pas pour les bonnes raisons en fait. C'est-à-dire que l'animé, en fait, il est nanar. Si tu veux, plusieurs fois, tu sais, on l'a utilisé dans nos vidéos et tout, parce que en fait, tu penses que, tu vois, l'animé, il est ultra sérieux, et en fait, tu vois, si tu veux, ça marche pas parce que c'est abusé, donc c'est drôle, tu vois. Quand l'autre il arrive en haut du pont là et Arrête. qu'il lui marche sur la main et que l'autre il tombe et tout, non mais non, moi celui-là il m'a fait trop rire. Bon, je comprends l'idée du nanar. Après, bon, s'il fallait parler nanar, bah, j'aurais mis SAO, hein. On rigolait bien plus en regardant SAO qu'en regardant Fugo Keiji. Ça se tâte là, hein. Là, niveau nanar, ça se tâte, hein. Mais bon, je comprends l'idée. Juste, sur cette catégorie, dernière petite mention, Eizouken qui est marqué comme une comédie, mais ses qualités se retrouvent pas dans la comédie. C'est voilà, Ouais. sa qualité, c'est surtout d'exprimer sa passion pour le média qu'est l'animation. Donc voilà, je voulais le mentionner quand même parce que c'est dommage, qu'il ait pas de catégorie où vraiment on peut le mettre. Donc voilà, Eizouken, pas mal. Donc si vous l'avez pas vu, vraiment allez voir, très sympathique. On pourrait passer sur Arte d'ailleurs, Azuken. Bon. Alors, la catégorie que vous attendez tous, meilleure romance. Alors moi j'ai mis Tonikaku Kawaii en premier. Alors j'ai pensé à lui, parce que vous allez me dire, oui, mais ils sont déjà mariés, tout ça. Mais c'est exceptionnel. Cet animé, il est exceptionnel. Parce qu'à chaque fois, tu vois, dans les animés, ça franchit, on va dire, la barrière parfois du couple. Donc où ça assume. Là, ils sont mariés déjà, donc ça assume encore plus. Mais c'est surtout que ça y va, tu vois. Et la fille refuse pas, et le gars il refuse pas. Et donc ça fait qu'il y a plein de scènes mignonnes, tu vois, où il y a des petites choses de couple qui te donnent envie à toi aussi de te mettre en couple. Donc ce qui te fait beaucoup souffrir en confinement aussi. Donc ça, pour moi, c'est le premier. Ensuite, mention honorable à Rike Gakoi, parce que celui-là, je m'attendais pas. Je sais que je l'ai mis dans comédie, mais je le remets là. Il est exceptionnel. Celui-là, c'est un des tops animés que je mettrais dans les animés de romance, en fait. Tu vois, si on faisait une vidéo là, je le mettrais. Donc toujours pareil, avec les scientifiques, on s'attend pas. Et les blagues sont pas mal recherchées et franchement c'est intéressant. Donc on rappelle le speech, c'est des scientifiques qui veulent prouver que l'amour existe. Et évidemment, en mention honorable encore, Kaguya-sama. Donc là, pas besoin d'expliquer pourquoi, Ah, c'est la suite. Kaguya-sama, effectivement. Tu me fais pas mal rire sur ta description de Tonikawa, Tonikaku Kawai, qui est pour moi aussi évidemment le gros, le numéro un romance. Vraiment, mais quel plaisir! Quel plaisir! Chaque épisode de Tonikaku Kawaii, c'est vraiment, le petit bonheur. On savait absolument pas quoi y attendre. Genre, quand j'ai vu le synopsis au début, je me suis dit: «Ça a l'air sympa quand même», mais j'avais pas tant d'attentes que ça et vraiment, mais Bétière, tu vois, tu c'est disais Bétière, tu vois. ouais, voilà, enfin, je sais pas trop, tu vois?
Et au final, c'était vraiment nickel. Et d'ailleurs, toi-même, tu es venu me rejoindre pour le regarder, alors qu'on regardait chacun de notre côté au début. Ah oui, non, mais Et moi, au début, quand j'ai voilà. vu ça, quand j'ai vu l'image, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vois, j'ai vu la tête de NASA, je me suis dit, ouais, c'est encore un, tu sais, un anime pour les poltrons, ça. Alors qu'en Pour le fait, temps. ouais, tu sais, pour, on va dire, Baltringue! pour les baltringues, voilà, oui! Osons les termes! Non, mais oui, t'es pas assez explorateur, toi aussi, c'est ça. Mais ouais, donc voilà, je crois que c'est le seul animé qu'on regarde dès qu'il sort. Genre, dès qu'il sort, on Ah va oui, le oui. voir avec Boris NK maintenant, mais bon, ça ne compte pas. Donc, ouais, voilà. Tonikawa, super mignon, super cool, chill. Pas de prise de tête, les persos originaux et très drôles. Et puis voilà, la vie de couple, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on marre des animés où ça se finit quand les deux persos se tiennent la main, en fait. Voilà. Donc effectivement, sur ça, c'est très bien. Et Oui. petite mention spéciale pour Adachi et Shimamura, Ah, donc animé Yuri, mais trop bien, trop bien. C'est dans la catégorie des Yashkai, ça va soigner votre âme, c'est beau. Les persos graves mignons, j'ai pas vu. l'ambiance hyper confortable, c'est du pur délice, quoi. Donc voilà, si vous aimez bien le Yuri, et même si vous n'aimez pas, je pense que c'est excellent pour ça. Voilà. Après, là, il va falloir qu'on parle des sujets qui fâchent, parce que moi, j'ai deux mentions de la honte, là. Ah, J'ai Yesterday Wo Yutate, avec le mec qui est une giga merde du début à la fin. Est-ce qu'on en parle, Nico? On peut en parler, mais ça va faire peut-être un petit peu de spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, si vous vous inquiétez de vous faire spoil, Yesterday Utate, le gros animé de l'année, là où il faut le dire, hein, vraiment, Le on vous plus spoil des trucs attendu! énormes là. Hein. Skipper, on mettra un timecode, au pire, pas grave. Mais ouais, c'était Yesterday Utate. Bon, je l'avais gardé en mauvais point pour les persos masculins, parce que Ah, mais son perso je l'ai mis au-dessus, moi. masculin est une énorme Baltringue! baltringue. Et mais il faut dire qu'il n'a pas pris les meilleurs choix dans sa vie, quoi. Disons qu'il avait Best Girl à lui et qu'il a préféré aller tenter sa chance avec la prof dont j'ai oublié le nom, parce qu'on s'en fout en fait, elle est random. Et en soi, la façon dont la romance a été gérée est vraiment très conne, puisque Ouais, ouais, ouais. vraiment, il tente sa C'est chance. triste, hein. Tout l'animé il continue à tenter et tout, il rejette à rue la pauvre qui a fond sur lui, qui est Et trop gentille. il reste sur son crush, la prof, alors qu'à chaque fois, tu sais, elle otage, c'est une meuf à problème et tout. Ouais, c'est Et ça. à la fin, en fait, Haru, elle se retrouve, tu sais, en second choix, tu vois, en paquet cadeau. Donc la pauvre, en fait, tu te dis, même pour elle, c'est dévalorisant, quoi, à la fin. Et tu te Mais c'est dis, ça, c'est elle le vraiment, il mérite l'a pas, tu vois, elle rejeté mérite tout mieux, le tu vois. long. Il l'a rejeté tout le long et à la fin, il arrive en mode ah ouais, bon, mon plan A n'a pas marché, vas-y, bon, go plan B. Et il revient la voir comme une fleur. Ah, salut, ça faisait longtemps. Non, ça se fait pas. Elle mérite mieux. Ça m'avait un peu fait rager. Donc, oui, on peut dire le mauvais point. Après, en soi, l'animé n'était pas horrible. Hein, c'était sympathique à regarder quand même. Mais ouais, sur comment la romance était gérée, c'était assez immonde. Parce qu'il y avait des points positifs, hein, les graphismes, l'ambiance était sympa, mais personnage principal, il est horrible. Voilà. Et T'avais une autre après, mention honorable ouais, ouais, ou... non, mention de la honte. Ah, Kanojo Okarishimasu. Alors, aïe, 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 aïe. moi j'attaque, hein. Le héros, le protagoniste, c'est en fait un gars du 18-25. Voilà. C'est-à-dire que c'est juste ça, c'est un ray. C'est-à-dire que le mec, il arrive, tu vois, on va dire qu'il fait des trucs, tu vois, pour, je veux pas être vulgaire, et à chaque fois, quand il peut passer pour une serpillère, il reste une serpillère. C'est-à-dire qu'il essaie pas, tu sais, de faire un petit peu le mec sérieux, l'homme, tu vois, j'ai une dignité, j'ai quelque chose. Non, c'est à chaque fois, désolé, je pleure devant tout le monde, c'est une giga merde. C'est horrible. Hmm. C'est ça. En plus, il a des très bons potes et il les remercie pas assez. Il a vraiment des potes, c'est les frérots. Et lui, à côté, c'est une giga merde. Il mérite pas. Il est nul, il est nul. C'est pas possible. Donc, ouais, effectivement, je comprends. Je l'avais mis encore une fois, lui, pour la trinité Ouais. des saintes baltringues dans les mauvais persos. Mais lui, le soir, Le troisième, on vous dira plus tard. il arrive, tu vois, il va sur 18-25, il met un post et il met j'ai sorti avec une escorte, tu vois. Go escorte. C'est ça. Et bien sûr, tous les Ça m'a trop fait commentaires penser à ça. seront des là, évidemment, parce qu'on connaît le 18-25. L'élite. C'est un plaisir. Voilà, l'élite de la nation, on vous fait un bisou. On fait un bisou. Bon, on va maintenant passer à la catégorie des meilleurs animés psychologiques, mystères. Bon, c'est un peu fourre-tout, voilà. Mais bon, vous avez compris le genre. Avant qu'on m'insulte, j'ai pas fini Great Pretender, donc il est probable qu'il soit excellent, puisque de ce que j'en ai déjà vu, il était vraiment pas mal. Mais bon, bah, j'ai pas encore vu la suite, donc je vais pas en parler. Et c'est pourquoi mon choix va se porter sur Id Invaded, qui est pour moi excellent. Il est assez peu connu, assez peu de personnes en ont parlé. Donc je vais juste rappeler vite fait. En gros, tu as un concept où c'est inspiré de Inception. Genre, tu as la police qui a une machine qui permet de plonger dans les résidus d'envie de meurtre qui sont trouvés sur une scène de crime.
ce qui correspond en gros à l'inconscient du tueur et à partir de là, ils doivent collecter des infos, des indices, dans cet inconscient pour permettre de mettre la main sur le tueur, ce qui s'est passé et cetera. Donc concept, très stylé, avec, derrière une très bonne intrigue, des bonnes révélations, les persos qui étaient assez cool, assez torturés, tout ça. Chara design aussi très, très original, ça faisait vraiment plaisir. C'est pour ça que je suis allé voir d'ailleurs à la base parce que le chara design était insane et puis voilà, bah, c'était un vrai plaisir pour moi, quoi. Alors moi j'ai les meilleurs arguments si tu veux aussi. C'est tout simplement Moriarty parce que c'est le seul que j'ai vu. Parce que moi, les animés d'enquête, c'est un genre que je déteste. C'est... Ah, tu vu Détective Millionnaire? Ouais, non mais il est troll, tu vois. Il troll, tu vois. Ouais, c'est dur de le mettre en meilleur détective, en meilleur truc psychologique et du coup, Moriarty, tu d'autres arguments ou? Moriarty, bah, tout simplement parce que tu sais, t'as ce concept couillu en fait. Alors moi j'aime pas trop aussi parce que tu sais, ça fait un peu. Comment dire t'as ce côté le riche, tu vois, et le pauvre, tu vois. Sans jamais remettre en question pourquoi le riche il est riche et pourquoi le pauvre il est pauvre. Tu vois, il y a un truc, c'est méritocratique aussi, tu vois. Mais enfin, bon, ça c'est. Parce que, hein, voilà. Ça c'est nos côtés. Laissons la politique de côté, voilà. Et sinon, tu vois, dans Moriarty, il y a ce concept de la justice en fait, aussi de se dire est-ce que la peine de mort, vraiment, elle doit être applicable. Et bon. Ça, ça c'est un autre. Je fous la merde dans cette vidéo, je crois. Et Là, tu sur une pente glissante, voilà. hein, tu feras attention. Et en fait, donc tout le principe de l'animé, c'est de dire en fait, justement, c'est grâce, on va dire, le perso, il va châtier justement ce qui s'est passé dans l'affaire en cours. Donc s'il y a eu un meurtre, tu vois, il va tuer l'autre personne. Il va laisser la personne qui a subi le meurtre tuer l'autre personne. Et donc en fait, ça lui permet d'avancer et d'aller au-delà. Donc tu vois le personnage, tu vois, au début qui est totalement, tu vois, on va dire, il va se suicider. Et à la fin, ça lui permet de passer au-dessus de l'épreuve et on le voit après, tu vois. Et donc ça a Ouais, une le morale tour un de la peu page. couillue pour dire, en fait, on a besoin de rendre justice pour avancer. Ouais, bah, c'est ça, c'est un peu un animé qui fait au final, hommage à la peine de mort, qui dit: «Ouais, vous dites que la peine de mort, c'est de la merde, Cette oui, vidéo va être démonétisée. en fait, pas mal». Mais ça n'est pas, notre avis forcément, hein, voilà, c'est juste que l'animé dit. D'ailleurs, juste pour revenir sur ce que tu as dit, la société méritocratique et cetera, ça peut se débattre dans d'autres cas. Dans le cas de l'animé, c'est quand même, je crois que c'est Londres, 19e siècle. C'est une société de caste, très, très, très peu méritocratique, hein. Tu nais dans les bas-fonds, tu vas Bah, c'est, vraiment pas monter dans la société. Mais bon, voilà. parce qu'après, il y a le délire avec la Sinon, noblesse. oui, voilà, mais du coup, sinon, ouais, moi aussi je trouve l'animé très mal et très, très bon. J'ai hésité à le mettre, en premier avec Hidden Invaded, j'ai hésité entre les 2. En plus, tu as Sherlock Holmes, hein, voilà, Moriarty, pour ceux qui savent pas, c'est quand même le méchant emblématique de Sherlock Holmes et du coup, pour une fois, beh, Sherlock Holmes est l'antagoniste finalement, de cet animé et donc ça fait des trucs très sympas. Heu, donc oui, effectivement, très, très bon pour moi aussi. Allez voir Moriarty, en fait. Alors, la meilleure scène de combat. Donc évidemment, on avait un choix exceptionnel cette année entre MHA et Goat of High School. Donc, Je suis très scène. MHA. Parce que la scène finale avec Endeavor. Est-ce que tu as des arguments? Est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose à ce propos, en fait? J'ai envie de dire, évidemment, My Hero Academia, Endeavor Brainless. Oui, juste oui, en fait. Pour ceux qui n'auraient pas vu, qui ont oublié un petit peu, on va remettre du contexte. Saison 4, c'était assez plat. Bon, la première partie, on aime, on C'était long n'aime du coup. pas. Moi, j'avais déjà lu le manga, et j'avais trouvé que le manga l'avait mieux fait, pour une fois. Et l'animé, je sais pas, j'avais pas été hyper hypé par Combat contre Overhaul. Deuxième partie, j'ai beaucoup plus aimé au final, la partie, sur le festival scolaire, même si, la plupart des gens aiment moins. Mais, moi j'ai trouvé ça mieux. Et bon voilà, c'était chill quoi, c'était assez tranquille, bon, il y avait pas des gros enjeux. Et là, on arrive dernier épisode de la saison, et puis tu as un brainless, hyper fort qui se pointe et qui tape en fait un giga combat contre les 2 héros les plus forts du moment, c'est-à-dire Endeavor et Hawks. Et là, tu as Endeavor qui lâche des masterclass sur masterclass. L'animation était insane, les musiques archi stylées, l'émotion, elle était mais présente, incroyable, genre c'était trop bien. Donc voilà, je suis désolé, on ne peut qu'applaudir cette scène. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient un peu être titillons, on va me dire oui, MHA, c'est sorti en automne 2019, blablabla. Certes, c'est vrai, mais c'était 25 épisodes, ça a duré jusqu'en avril 2020. Donc voilà, le dernier épisode dont je parle, il est sorti en avril, donc on va pas me faire chier, c'est du avril 2020, voilà. Et après, moi, Et sinon, est-ce que tu as d'autres scènes en tête, ouais? j'avais la remarque, tu sais, dans The God of High School, mais ça rentre dans la catégorie qui va arriver. C'est par rapport à l'animation en fait.
Donc on peut directement Ouais. passer. Bah, juste, petite mention aussi, oui, donc God of High School, très bon combat. Jujutsu Kaisen, on a eu des pas mal aussi, il y a eu le combat Gojo contre le mec à tête de volcan là, j'ai oublié son nom, qui était pas mal. Et puis il va sûrement y en avoir d'autres peut-être d'ici la fin de saison. Bah, déjà il y a le combat avec, l'espèce de prof à lunettes, avec son couteau contre, le boss des méchants. J'ai oublié les noms là, vous m'excuserez. Qui est pas dégueu, donc à voir ce que ça donne. Après il y a sûrement eu d'autres combats dans d'autres animés. Tower of God, les combats étaient nuls à chier, pour le coup. Ouais, trop, Donc trop là fou. j'ai pas trop, de trucs en tête, mais effectivement, il y a pas eu beaucoup, beaucoup de bons animés de combat, cette année. Ben moi, je vais te Donc surprendre à la voilà. limite, mais Gleipnir, c'était pas si mauvais en fait, hein. C'est vrai qu'il y avait des bons animés, il y avait des bons combats dans Gleipnir Parce et tu que, sentais la puissance des coups et tout. ouais, tu vois, Gleipnir au début, bon, moi je t'ai défoncé les nuits, je dis que c'était pas terrible. Mais en vrai, rétrospectivement, si tu vois ce qu'on a eu cette année et les combats dans Gleipnir, ça allait. Tu ressentais, comme tu disais, la puissance des coups. Les combats, ils étaient pas trop courts. Et il y avait quand même un petit peu, tu sais, tu te disais, est-ce que le personnage il va avoir du mal, est-ce qu'il va réussir, tu vois, on savait pas trop parfois. Ouais. Après, il y avait eu Darwin's Game, mais bon, c'était pas insane. Ça adaptait le début de l'œuvre, donc t'avais pas les gros combats qui Ouais, arrivent normalement dans la suite. c'est ça, c'est ça. Moi qui suis un fan du manga, effectivement, très hâte que ça soit s'ils font une saison 2, ce serait incroyable. On avait eu Jibaku Shonen qui était pas fou non plus. King's Avatar, saison 2, bon, ouais. Akudama Drive a eu un bon combat, mais bon, c'était pas insane non plus. Et Decadence a eu des combats assez stylés dans l'ensemble, qui rappelaient un peu du SNK, genre un peu en mode tridimensionnalité là, genre ils volaient dans les espèces de bulles de gravitation des monstres. C'était pas mal, mais bon, rien d'incroyable quoi. Donc voilà, on va rester sur My Hero Academia, je pense. Ah, moi, l'histoire était trop perchée, j'ai pas réussi à accrocher. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on va passer à la suite, hein. Bon, meilleure animation, du coup, ça va un petit peu avec, scène de combat, mais c'est un petit peu plus vaste. Donc ouais, déjà catégorie full subjective, faut le préciser au début parce que bon, voilà. Ouais, complètement. Parce qu'il faut rappeler, hein, si on va juger l'animation, qu'est-ce qui est bien animé? Est-ce que c'est juste ce qui est très beau? C'est pas simple. Si on va comparer, par exemple, Eizouken avec Jujutsu Kaisen, bon, voilà, est-ce qu'on va dire que Eizouken, c'est mal animé parce que c'est un chara-design, et une animation très particulière? C'est un peu con. Bon, ceci étant dit, voilà, je dis ça, mais on est nous aussi, des débiles et on aime quand ça explose partout, que c'est joli, donc on va rester sur, des trucs comme ça et j'ai envie de dire peut-être Jujutsu Kaisen qui va remporter, cette catégorie pour moi, je pense. Parce que, il y a pas de concurrence, en fait, il y a pas de truc ouf. Sauf si évidemment on s'aventure dans les films et là, bon, évidemment, on peut parler de Made in Abyss qui avait une très bonne animation, mais si vraiment on part sur ça, Fate Stay Night Evansville 3, qui, voilà, on l'a dit dans notre vidéo si vous l'avez pas vu, Fatology, probablement le film d'animation le mieux animé, point, en fait, le Moi, mieux je animé. l'attends toujours, celui-là. Ouais, bah, c'est très hâte. Je crois que c'est pour mars, mais ça va être une dinguerie. Donc voilà, si on part sur les films, Fate Stay Night, évidemment, explose complètement toute la concurrence. Mais bon, on s'est promis de pas trop mettre les films parce que c'est complètement de la triche, quoi. C'est pas le même temps mis pour travailler dessus, donc c'est de la triche, quoi. Mais voilà. Alors moi, j'ai mis un peu comme toi, tu vois. Et alors, Eizouken aussi, pour le style graphique, moi j'aimais bien. Et puis ça va bien avec le thème de l'animé qui t'apprend un petit peu l'animation, comment ça marche, tout ça. Hmm. Et donc moi, j'avais aussi mis God of High School. Mais tu vois, j'ai un disclaimer dessus aussi parce que à la fois, je suis. Tu sais, ça pète de partout, tu sais, t'as des combats, c'est magnifique, tu sais, t'as plein d'animations, voilà, ça se passe des trucs, tu vois. Mais Hmm. comme tu comprends pas pourquoi, parce que c'est pas très bien expliqué dans cet animé, je sais pas trop. Tu vois, je l'ai moins retenu que l'autre que t'as cité, quoi, au début. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai Que que Jujutsu Kaisen, les quoi. combats étaient pas mal, mais il y a pas des vrais gros trucs qui te font dire: «Waouh, c'est stylé quand même». Asphalt Lily, au passage, pendant que j'y suis, avait eu une bonne animation, mais c'est surtout là, sur la composition des plans qui est en train de briller. Mais voilà, je voulais le mentionner. Et petit award de la pire animation, pardon. Oh, Heu, ouais. et Je vois lequel tu veux dire. est-ce que tu vois duquel je Ouais, ouais. veux parler? Et je parle évidemment de Gibiat. Ouais. Gibiat, oh aïe aïe aïe, c'était Terrible. nul! On a eu un épisode, c'est tout. Genre on n'est même pas allé sur la suite, c'est impossible, hein. C'était vraiment Ouais. nul Mais à chier. de toute façon, il était pas traduit, donc voilà. Donc voilà, Gibiat,
très, très mauvais. Voilà, c'est gratuit, on insulte, mais voilà, c'était éclaté, donc vraiment ça mange pas de pain, faut lancer des petites crottes de nez parfois, ça fait plaisir. Donc voilà, on va pouvoir passer à autre chose maintenant, si tu OK. Ouais. Alors, pour cette prochaine catégorie, Best Boy, donc quel a été le meilleur personnage masculin? Pour moi, c'est sans appel. Satoru Gojo. Ah! Une réflexion? Ah bah, non, non, j'aurais pas mis ça, mais je comprends pourquoi tu l'as mis. Est-ce que tu as, Ah oui, des oui. arguments pour préciser? Vas-y, je te laisse Bah, dire. tout simplement parce que moi, ça me fait penser, si tu veux, putain, ça me fait penser à cette story. C'est le Kakashi moderne, on va dire, du rap français, tu vois. Ce qui revient, si tu veux, dans un nouvel animé, donc Jujutsu Kaisen. Et il y a des Mmh. similitudes entre les personnages. Le comportement du personnage aussi qui est génial. Et directement, parce que tu sais, on a eu que quelques épisodes, là c'est encore en cours de. Les animés sortent. C'est-à-dire que je crois on est l'épisode 8 ou 9. Et directement, si tu t'attaches au personnage, parce que tu te Ouais. reconnais, tu vois, tu sens que c'est un sensei, tu vois, c'est un master, tu vois, Tu te qui reconnais va. dans le mec le plus fort du monde, évidemment. Voilà, évidemment, voilà, parce que tu vois, voilà. Et tu sais que c'est. Pour moi, c'est un Kakashi-like, tu vois. Et Kakashi, c'était coup de cœur. Ouais, Kakashi, non, c'est vrai que Satoru, j'aime bien. Moi, j'ai pas voté pour lui. Il y avait pas mal de participants en même temps, de toute façon, c'est toujours comme ça. Pour celle-ci, j'ai voté Ishigami de Kaguya-sama, Je l'avais dans les parce mentions que noires. il a eu un développement incroyable sur cette saison 2. Il a eu son petit arc, sur son passé, flashback, tout ça, sur son évolution. Il méritait pour moi son moment de lumière, donc voilà, bravo à lui, Ishigami, le frère. Mais est-ce que tu as peut-être des mentions honorables avant effectivement qu'on repasse au worst 3? Alors, moi, voilà. Mention honorable, j'avais Subaru et Ishigami. Pour les mêmes raisons que toi. Mmh. Je voulais quand même pas les mettre premiers. Parce que je me suis dit, tu vois, faut représenter, tu vois, la couille et la jante masculine. Donc Satoru Gojo, tu vois, c'est le rail, c'est le mec qui est fort, tu vois. Ouais, je comprends Je voulais pas effectivement. donner, tu sais, le war de la pitié. Mmh. Après effectivement Subaru, bon, on en a déjà parlé pour Zero au début, donc ouais, très bonne évolution sur ce truc-là, donc je suis d'accord pour le mettre aussi dedans, effectivement. C'est que je crois qu'il y a plus Heu, de choses à dire sur les mentions déshonorables, c'est ça. ah bah, le worst 3, voilà, on en a déjà mentionné 2, donc c'est plus, un secret. On a mentionné, Rikuo, de Yesterday Utate qui est une, baltringue. On a mentionné, Kazuya, de Rent a Girlfriend qui est une énorme baltringue lui aussi. Et le troisième, évidemment, parce qu'on ne fait pas 203, la sainte trinité de la baltringuerie cette année, évidemment, Shuichi de Gleipnir. Parce que voilà, c'est trois personnes, tu reconnais un petit peu une espèce de corrélation. Tu vois, ils font tous 50 kilos, Ouais. ils servent à rien, ils sont indécis, voilà, enfin, il y a zéro virilité. Tu vois, ils pourraient écrire des articles pour Brut ou Konbini, en fait. Tu vois. Directement lancer des ennemis là. Et C'est moi, tu gratuit, vois, mais tu sais, dans la Triforce de Zelda, tu sais, t'as trois triangles et t'en as un quatrième au milieu. Alors moi, si je pourrais ajouter un quatrième perso aussi, Belken de Danmachi, qui est une énorme de aïe, merde aïe. dans la saison 3. Belkun, oui, bah, c'est parce que saison 3 est éclatée de base. Mais avec une idéologie, mais Voilà. de merde. Terrible. Est-ce que tu savais que c'est pas bien d'être méchant et qu'être raciste, c'est quand même vraiment pas gentil? Ouais, parce que quand t'es raciste, tu vois, t'es pas gentil, tu vois. Et Mmh. quand t'es pas gentil, c'est pas, Bah, c'est c'est mieux. méchant, quoi. C'est méchant, tu vois. C'est Ouais, méchant de pas être c'est mieux gentil. d'être gentil. Donc voilà, effectivement, je pense sans Danmachi saison 3, on n'aurait jamais appris tout ça. Donc finalement, il nous a appris des bonnes leçons de vie. Il faut le remercier pour ça, effectivement, voilà. Mais oui, bah, Belkun aussi 50 kilos, comme tu me disais tout le temps sur les premières saisons, quand tu le vois, tu as envie de lui donner un sandwich au jambon, en fait. Mais ouais, mais on dirait qu'il va mourir de faim. Tu sais, t'as la scène à un moment, je crois que c'est dans la saison 2 où tu sais, il prend son bain, et en Ouais, ouais. fait, on voit ses côtes, tu vois. Et t'as envie de dire, mais tu vas mourir, frère, mange. Tout à fait. Donc voilà, on a un petit problème avec ces persos quand même, de la baltringuerie, qui Ben, ils sont chiants. Donc voilà, un peu de couilles s'il vous plaît dans les animés, voilà, c'est. vraiment, ça fait plaisir. Je repasse par-dessus toi. C'est pour dire, ça fait depuis quelques années quand même qu'on a eu. En fait, si tu veux, à l'époque, on avait des persos stylés, tu vois, qui étaient forts. On va dire, bon, je vais dans l'abus, mais t'avais des Arnold Schwarzenegger des animés. Et là, maintenant, en fait, si tu veux, t'as des Belkun, tu vois. Beh, je pense que tu peux prendre la comparaison de l'épéiste noire. Tu es passé de Guts de Berserk Voilà, c'est à ça. Kirito. C'est pareil. Donc voilà, Les films des années c'est 90 et les animes des années 2000 qui, maintenant, ils font le même chemin. après je j'irai pas jusqu'à dire que c'était mieux avant ou je ne sais quoi, Ah, pour moi, hein, c'était mieux s'il y a avant. un exemple qui prouve quoi que ce soit, je pense que tu avais aussi des persos baltringues à l'époque, mais bon voilà, ça on va pas faire des études, prolongées sur ça. Ah non, mais toi, tu Mais veux pas y aller, mais moi, j'y vais. Moi, je dis c'était mieux avant. Je prends les paris. OK. Bon, on va pouvoir passer à la suite? Ouais.
Bon, on va pouvoir arriver à une catégorie, parmi les plus intéressantes, hein, n'est-ce pas? On va diviser le public, et ça va faire plaisir. On va évidemment parler de Best Girl. Best Girl, les amis, bon, déjà, il faut savoir qu'il y en a beaucoup trop, pour pouvoir en choisir une seule. Donc on s'est amusé, on a divisé ça en 3 catégories. On va faire un top 5 pour chaque catégorie, mais on va essayer de s'attarder que sur une par catégorie pour éviter, que ça dure, 3 plombes. Mais bon, je sais pas si on va respecter, mais on va essayer. Bon, on va commencer, on va faire chacun son tour pour chaque catégorie, par celle qu'on veut épouser. Voilà, donc les vraies best girls, ouais, ouais. Celle avec qui vous La voulez waifu. sortir, passer votre vie, voilà, la waifu. Donc, je vais commencer par mes 4 autres et je dirais ma meilleure. Donc, Tsukasa, même si ça me fait mal de ne pas la mettre en premier, Tsukasa de Tonika Kakawai. Euh, voilà, l'animé, on voit à quoi elle ressemble en tant que femme, et c'est incroyable. Yuigahama de Oregairu, parce que incroyable. Haru de Yesterday Utate, dont on a déjà parlé. Et Katarina de Otome Game, parce que Bakadere supérieur en fait. Ceci m'étonne, mais Voilà. Non, mais continue, on en a continue. parlé quand on regardait Otome Game. Une meuf avec 80 de QI, en fait, c'est incroyable. Tu vois, si tu veux une meuf avec 80 de QI dans ta vie, elle t'emmerdera pas, elle est joyeuse. Voilà, que demander de plus, en fait. Ceci ne Et, t'engage que toi. et c'est dans cette même optique que ma numéro 1, évidemment, Chika. Chika, mais un rayon de soleil dans votre vie. Chika de Kaguya-sama. Voilà, toujours drôle, toujours de bonne humeur, qui fait l'idiote, mais qui, à côté, est quand même très intelligente. Voilà, elle est parfaite. Je suis désolé, Chica, je ne peux rien demander de plus. Elle est parfaite. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses. Donne-nous ton top à toi. Donc on peut commander le champagne, les bagues, Chica, le mariage est annoncé. C'est fait. Voilà, non mais. Alors moi j'ai mis, je vais vous surprendre. Elena, tu vois, Ah, ouais, ouais. de Major la de Academia. Tamidami. De Tsukasa, Ouais. dis les animés parce que j'ai plus les noms. Tsukasa de Dr. Stone, évidemment. Mais non, c'est ce bâtard. Tsukasa de Tony De Kakukawai, Tony du coup. Kakugawai, voilà. Yugama de Snafu. Ouais, on est d'accord. Ruka de Rent a Girlfriend. Et Kanade de Scientifique Amour, comment ça s'appelle? Et la numéro 1, c'est laquelle? C'est Rikekoi Kanade. Yugama. Yuigama, la première? Ah ouais. C'est vrai qu'elle est bien. Elle est bien, Yugi. Pourquoi un peu les... Putain, j'ai les mêmes arguments que toi en fait. Mais oui, La elle a meuf, elle est, 80. tu vois, elle est un peu bête, tu vois, mais elle a cette joie de vivre en elle, tu vois. Et donc, tu sais que c'est quelqu'un, tu vois, qui est plutôt positif. Et pour connaître des gens qui sont assez négatifs, tu vois, ça fait mal, tu vois. Donc, je préfère être avec quelqu'un qui est positif, tu vois, à long terme. Et aussi parce que la famille est trop sympa, quoi. C'est-à-dire que Oui. on voit pas La son mère de père, Yui, mais sa mère, bon, tu vois, tu sais qu'en fait, elle t'appelle et te dit viens chez moi, tu vois, il y a ma fille, tu vois. Et donc, toi, tu viens, tu vas manger, tu sens que ça va bien se passer, tu vois. bon, tu peux peut-être faire même des petits trucs avec la mère aussi, mais bon, Non, non, ça c'est une autre histoire. non, non, non. Ce n'est pas la même catégorie épouse. Mais oui, 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 très bien. Et voilà, en fait, c'est un peu une leçon pour toutes les femmes qui nous écouteraient éventuellement. Voilà, finalement, ne faites pas chier. Voilà, c'est tout. Genre, la joie de vivre, et ça rendra heureux n'importe qui. Donc finalement, c'est une bonne leçon de vie. Plus la Soyez, cuisine. soyez joyeux. La cuisine, évidemment. C'est vrai que la cuisine, c'est pas mal. Et on sait que avec sa mère, la cuisine, ça fait des merveilles. Et On va passer. Ah, pardon, vas-y. attends, Oui. non, juste finir sur c'est dur. Toi, t'avais quoi comme autre choix? Moi, j'ai Tsukasa aussi comme toi, et J'avais dit Catalina de Otome Game, Haru de Yesterday Utate, Haru, tu sais, la meuf au corbeau, ouais. elle est incroyable. Et ouais, Yuiga Hama, Tsukasa et Chika en première. Ouais. Bon, après, Ouais, toi, donc tes on n'est persos pas me si semblent. éloigné, hein. Certains de tes persos me semblent difficiles. Tu vois, tu te dis, elle est sympa. Et moi, je dirais plus comme Ami. Et encore l'amitié homme-femme, tu vois, je Genre crois pas qui? trop. Genre Chika? Ouais, Chica, tu vois, un petit peu. Ouais, non, non, moi, je. Ouais, mais Ami, tu vois, tu peux pas passer ta vie avec. Et Chika, je veux une femme comme Chika dans ma vie tous les jours, en fait, parce que tu es heureux, en fait, quand elle est autour de toi. Donc voilà, c'est comme ça. Mais je comprends l'idée. Et effectivement, il y a d'autres persos dans Kaguya même qui peuvent effectivement valoir le coup aussi à la place de Chika. Mais bon, on va pouvoir voir ça dans les autres catégories. Non, il y en a trop. On passe à la deuxième catégorie. Oui, la deuxième, allez. Je te laisse commencer, vas-y, donne-nous ton top. Donc celle qu'on veut protéger, les Tu femmes à mets. protéger, vas-y. Ah, les femmes à protéger, où ça? Je croyais que c'était la catégorie. Alors, dans les femmes à protéger, donc c'est pas forcément ce qu'on a envie d'être avec, on va dire. C'est malaisant. C'est juste voilà, ceux qu'on trouve sympas, ceux qu'on a envie de protéger. Donc ça part de la loli, on va dire, aux autres personnages. Donc moi j'en ai qu'un, c'est Sumi de Rent a Girlfriend.
Oui, ça se comprend effectivement, elle est très mignonne, elle, c'est protect quoi, c'est voilà, Bien sûr j'aime que bien Sumi en vrai. C'est pas ma préférée dans Rent a Girlfriend, mais elle est pas mal. parce que moi, je suis pas. On a mis cette catégorie, on était d'accord ensemble, mais je suis pas un fan de cette catégorie parce que moi, si je fais rien avec la fille au bout de 9 mois avec, tu vois, c'est. Est-ce que c'est compter les cuillères de pêche? Je sais Ouais, c'est pas vrai que c'est trop. une catégorie que j'ai insisté à mettre parce que, j'en ai beaucoup à mettre dedans, et c'est notamment des animés que tu pas forcément vus. Donc on va, commencer avec Odin de Kami-sama, donc voilà, Kami-sama ni Natahi, très, très bon, personnage Odin, très mignonne tout ça. Après Adachi, de Adachi Toshimamura. Ino de Kaguya-sama. Ino, trop mignonne, mais tu vois, Ino, tu ne peux pas arriver et dire en fait, je veux la marier. Elle est trop jeune. Puis voilà, tu la laisses dans son camp. Tu ne veux juste qu'il ne lui arrive pas de merde. Kaguya, c'est un peu pareil, même si je la mets aussi. Elle pourrait aussi aller dans la catégorie épouse quand même, mais bon, voilà, quand même Kaguya, un peu trop pur. Et June de Nanabe no Nijoni 22-7 pour les francophones, qui est un animé d'idol que personne n'a vu. Mais ceux qui l'ont vu Moi, je l'ai pas vu. comprendront June, épisode 7, meilleur perso. Une backstory terrible, mais adorable. Voilà, il faut la protéger des dangers de ce monde, parce qu'elle elle est incroyable. Mais bon, voilà, c'était la catégorie un peu entre deux. On va pouvoir passer à la catégorie salée. Ouais. Euh, les femmes qu'on veut défragmenter, évidemment. Donc, j'ai mis Elena dedans. Elena de Major Tidy. Tu l'as mis dans Moi, épouse. j'hésitais, tu vois. Je l'ai mis là-dedans quand même. Je sais pas, c'est plus mon délire. Est-ce que, Épouse, bof. est-ce que comme toi, enfin, comme moi, tu te dis, elle a pas un côté très sûr, tu vois. Tu te dis, elle pourrait, tu vois, te faire volte-face assez vite. Peut-être, mais je sais pas. Après, il y a aussi délire, ouais, elle Mais j'aime est bien sa très personnalité. intelligente, très indépendante et tout ça. Tu vois, c'est pas une fille que C'est tu ça, ouais. vois se marier et se poser. Elle, bah, surtout que l'animé, c'est le principe, c'est qu'elle se balade partout. Donc voilà, elle est pas là pour se poser. Donc je la mets là. J'ai ensuite mis Iloha de Olega Ilu, qui est un peu jeune, elle a 16 ans, mais bon, Ah, pourquoi je l'ai mis là? C'est une énorme chienne. Un peu jeune, mais Iloha, une énorme chienne. Les amis, Iloha, mais vous voyez son regard, c'est obligatoire. Voilà. Claire de Gleipnir pour la même raison. Echidna de ReZero pour plus ou moins la même raison. Et en dernier, en première, j'ai quand même mis Androcizar de Tower of God. Tower of God qu'il faut quand même mentionner un jour, hein, qui est pas mal. Et Androcizar, mais qui est magnifique, magnifique. J'aime beaucoup son design et la personnalité, donc c'est juste oui, en fait. Donc voilà, alors moi, les défragmentés. Echidna, on est d'accord. voilà. Ensuite, Shizuru, de Hunter Girlfriend. Ouais, Et Claire. Claire de. Comment ça s'appelle l'animé? de l'avenir. Gleipnir. C'est une giga Claire, chienne. C'est une giga chienne. Je la défragmente. Ah, mais je lui mets mais tout, Claire, elle. oui, tu la vois, c'est obligatoire. Ça se voit à 10 km en fait. Mais Chizuru, ça m'étonne. Tu vois, Chizuru, c'est pareil dans l'animé, tu vois, c'est la meuf que tu présentes à ta famille, tu vois. C'est la meuf parfaite. Ouais, non, mais Chizuru, c'est parce qu'elle a un double jeu, tu vois. Elle fait genre, ouais, je suis pure, je suis jolie, tu vois, ça va, je suis tranquille, tu vois, je suis mignonne. Et en fait, par derrière, c'est une giga chienne, je suis sûr. J'en suis sûr. C'est possible, je sais pas. Les lecteurs de manga pourront peut-être nous dire, ceux qui ont lu la suite. Mais bon, c'est vrai que Chizuru est pas mal aussi, elle a un très très bon design. Et puis je la Donc prends pas en waifu, je donc. peux approuver. Bah oui, faut bien mettre quelque part, quoi. Bon, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire vous aussi ce que vous pensez de ces catégories et qui vous choisissez, ça nous intéresse. Et puis on va pouvoir passer à la dernière catégorie, je pense, qui est la plus importante. Oui. Bon, donc, du coup, on arrive à la fin de la vidéo et on se dit qu'à présent, c'est l'heure du meilleur animé de l'année. Alors, c'est quoi le meilleur animé de l'année? Eh bien, c'est évidemment, c'est Juju. Ishizuku Reviewers. Et oui! Il a énormément fait parler il a énormément fait parler la communauté, pardon, pendant qu'il sortait. Ishizuku Reviewers, c'est celui qui a repoussé le plus loin les limites de ce qui peut être fait dans un animé, tout en étant à la fois extrêmement drôle et en même temps, il comprenait aussi très bien les délires de malades mentaux, on peut le dire finalement, qu'on retrouve dans la communauté. Donc, il était très bon sur ça, sur tous les points. On rigolait, mais à fond devant chaque épisode. C'était excellent, c'était très très bon. Et je m'attendais absolument pas à ça de la part d'un animé de prostitution review, genre c'est voilà. Donc pour ça, très très bon. Si cependant je sens qu'il y en a qui vont pas être satisfaits,
il faut donner un autre animé un peu plus sérieux pour les enfants, voilà. Les Je enfants. vais, voilà, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui nous suivent, j'en suis sûr, évidemment. Euh, je pense que je vais donner ID Invaded en meilleur animé de l'année, sans compter les suites et tout ça, parce que voilà. Parce que bah, dans les nouveaux de cette année, c'est lui qui m'a le plus marqué, tout simplement. Il est sorti sur la première saison de l'année, et même maintenant, je m'en souviens encore très bien. Euh, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir devant. Donc, très peu de gens vont approuver ce que je dis. Il y en a beaucoup qui diront que c'est Jujutsu Kaisen. Mais je sais pas, Jujutsu Kaisen m'a pas pour l'instant montré qu'il avait un potentiel. Enfin, il a le potentiel, mais il n'a pas montré ce qu'il pouvait faire exactement de qualitatif. Il faudra voir dans la suite, évidemment. Donc, et pour toi, un avis? Sur ce que tu viens de dire, c'est le même problème que Kimetsu no Yaiba en fait. C'est-à-dire que la saison 1, comme en fait il passe son temps à s'entraîner et à devenir fort, bah, Jujutsu Kaisen c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là on n'a pas encore les arcs où ça va se bastonner fort, donc ça va sûrement arriver dans la suite. Ouais. Ensuite sur Ishizuku River, bah, pour moi c'est pas très compliqué, c'est juste qu'en fait, donc déjà c'est quelque chose comme tu as dit que on s'attendait pas, parce que généralement les japonais ils ont quand même cette certaine pudeur, même si bon, on les connaît, et qui a été diffusé, et qu'il y a eu des problèmes de diffusion d'ailleurs au Japon. Hmm. Et moi, c'est surtout en fait, ce qui me surprend plus par-dessus ça, c'est que souvent, tu sais, quand t'as ce message maintenant, en ce moment, donc tu peux le voir sur des animés Netflix ou sur d'autres séries, on va dire, pas de perte des valeurs, mais tu sais, de montrer, d'aller, tu sais, dans tout ce qui est comme ça, un petit peu prostitution, de vouloir dire, regardez, ça va, ça passe. C'est que c'est fait de manière chiante, tu vois. C'est-à-dire que t'as des persos qui arrivent, et en fait, tu sais, ils font 50 kilos. Là, tu sentais quand même que c'était le bon RPG, la bande de potes, tu vois, et on boit des binous, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est Finalement, ça ça te donne qui est bien envie aussi. d'aller toi-même essayer la prostitution, évidemment. Je n'irai pas jusque-là. Non, mais voilà, effectivement, c'était. C'est ce que je dis, tu vois. Il comprenait son public et tout le délire de malades mentaux que tu peux retrouver dans les bas-fonds d'Internet, etc., avec tous les fantasmes un peu chelous. Genre, dans le truc, t'as des meufs qui sont des espèces d'esprits du feu, de volcans ou je sais pas quoi, qui font 3000 degrés, donc tu peux même pas les toucher. Ils font cuire un barbecue dessus, genre. C'est trop drôle, genre, c'est Ça incroyable. s'amuse, ouais. Donc voilà, c'est excellent. Pour moi, voilà. Et sinon, à part celui-là, un autre animé éventuellement Un pour autre toi? animé. Hmm, Tonikaku Kawaii, il était pas mal quand même. Franchement, celui-là, je pense qu'il restera, tu sais, même dans les autres années. Parce que tu sais, là, on Ouais. te dit, on a pris des animés, mais qu'on va peut-être pas reciter dans d'autres vidéos, si on faisait un top ou pas. Tonikaku Kawaii pourrait être cité quand même. Ouais, je pense ouais, il fait bien partie des meilleures romances qu'on a vues jusqu'à présent. Et sachant qu'il reste qu'un épisode, ça se confirme manifestement. Donc ouais, franchement, Tony Kakokawi, je peux approuver ce choix. Après, il y a d'autres trucs, mais on n'a pas la suite. C'est-à-dire que The God of High School, tu vois, il n'y a pas la suite. L'autre, donc pareil, il n'y a pas la suite du webtoon. Noblesse était décevant cette année. Euh, et les webtoons, en fait, c'est assez particulier. C'est-à-dire que moi, j'attends un peu plus, tu vois, qu'il y ait d'autres adaptations, parce que je suis pas encore convaincu. Toi, c'est pareil. C'est vrai qu'on peut peut-être en faire un petit point, comme c'est la vidéo fin d'année, etc. De toute façon, on est, je sais pas combien de temps, mais on est déjà à 30 minutes de vidéo probablement. Ouais, plus même. On n'est plus à ça de près. Donc effectivement, les webtoons, ça a été un peu la déception cette année. On en attendait beaucoup, c'était la révolution, hein. On en a fait une vidéo, la révolution webtoon, allez la voir, voilà, c'est gratuit. Euh, Tower of God, ça allait pour moi. et Tower of God, allez, mais Mais j'ai pas lu tu vois, le il webtoon, tu vois. passait, juste il passait quoi. Et je suis allé revoir, relire en entier le webtoon au moment de la sortie. Et j'ai envie de dire, c'est logique, mais ils pouvaient pas. Ils ont fait que l'intro. Et donc, bah, s'ils font une saison 2 saison 3 etc., qui date de la suite, très bien. Mais bah, juste avec ça, ça valait rien. Et les combats, au début, je trouvais ça pas mal. Je me disais, ouais, ça permettra de montrer la différence de niveau entre les bouffons au début et les combats de titans à la fin. Mais je crois qu'à un moment dans la saison, on a quand même vu Yuri Jahad se battre aussi et donc des combats de rankeur de mecs super forts. Et même eux, leurs combats étaient montrés assez mollement, quoi. C'était pas fou. Donc au final, c'est juste que ouais, l'animation est pas bonne sur les combats. Et malgré tout, je pense que Tower of God est le meilleur des trois. Ça fait la descente aux enfers. On se serait cru dans les SAO. T'as eu Tower of God, ça allait. T'as eu God of High School, bon, hein, voilà, c'était Mais pas là, fou. c'est un autre problème. Enfin, pour moi. Attends, mais je remarque. Ouais, C'est-à-dire que vas-y. Tower of God, pour moi, ça allait, et moi, je pense que ça va être bien. J'attends la suite. Moi, je lui laisse le bénéfice du doute. The God of High School, le problème,
c'est que tu comprends pas le cadre. C'est-à-dire que les mecs ils sont en train de se battre sur le ring là, et là en fait, tu sais, c'est la blague qu'on a fait. C'est et un dragon géant vient d'apparaître sur le terrain, et on sait pas si les gens le voient ou pas, si c'est normal dans ce monde-là. C'est pas expliqué. Ouais, c'est vrai que tu comprends pas. À aucun moment on nous dit si effectivement les monstres, l'espèce d'esprit des mecs sont visibles par le public ou pas. Et est-ce que le public trouve ça normal de voir des espèces de monstres géants apparaître sur le ring? Mais parce qu'en Et fait, sinon, pourquoi ils trouvent normal de voir un mec flotter dans les airs voilà, c'est ce parce que qu'il j'ai est en dit. train de se faire tenir par un mec? Bon, ça n'a pas de sens en fait. Ça serait bien d'avoir un peu d'explication sur le contexte de comment fonctionne l'univers. C'est pas possible là. Et t'as un mec en l'air qui se fait mâcher plusieurs fois par un requin, du coup invisible que les autres voient pas, et les gens voient ça et se disent ah ouais c'est bon, c'est normal, tu vois. Oui, une journée normale quoi. Et si dans ce cas c'est vraiment appliqué et que les gens sont conscients et que ça se voit et qu'ils connaissent, tu vois, on va dire, c'est dans l'univers, dans ce cas c'est pas expliqué. Enfin nous on est un peu largués en fait. Surtout qu'on a vu les persos la première fois quand ils ont vu les pouvoirs et tout ça, ils étaient en mode: «Ouah, qu'est-ce que c'est que ce truc?» Oui c'est ça, Tu vois? Ils tu étaient pas au découvres courant. en même temps. Donc manifestement, ils sont pas au courant, personne n'a jamais vu ça, tu vois? Donc c'est compliqué. Pour moi c'est un Et problème puis, d'univers, tu vois. après celui-là, on a eu Noblesse et Noblesse, bon voilà, est-ce qu'il y avait besoin d'en parler? On n'est même pas allé au bout parce que putain, ça valait rien. Ouais ouais, j'en parlerai bien. Et tu l'avais annoncé, il faut le dire, tu l'avais annoncé, Voilà. que c'était inadaptable. Alors mais je vais juste dire ça. Mais Noblesse, alors j'avais dit que c'était inadaptable, tout simplement pour plusieurs raisons. C'était que, un, c'est l'un des webtoons en fait les plus longs à démarrer. Les arcs sont très très longs, on va dire à la One Piece, et les personnages parlent beaucoup, et parfois pas pour dire grand chose en fait. Et donc je me suis dit, c'est inadaptable. Et alors en plus, ils ont fait une grosse erreur, c'est que l'épisode 1 il est pas présent, puisqu'en fait c'est un OAV, et donc la plupart des gens qui ont commencé, ils ont rien compris. Bah oui, non, mais l'épisode 1 de l'animé, on rappelle, hein, on a fait une vidéo dessus déjà dans ma vidéo de saison, mais l'épisode 1 de l'OAV de l'animé, c'est le chapitre 93, je crois, ou Ah ouais, ouais, ça 92. rush, hein. C'est comme ça du manga. Genre, ils ont commencé au chapitre 93 et ils se sont dit: «Bon, ouais, tranquille, ça passe». Non, mais Mais non, après, non, ça ne passe pas. tu vois, c'est un peu obligé, c'est un peu comme SO, c'est-à-dire que quand t'as les persos qui se réunissent autour d'une table et qui pendant 30 chapitres ils sont en train de parler, oui, il fait beau, regarde, tu sais, tes udon, ils sont en train de Mmh. gonfler, toi tu peux pas, tu vois. Ouais, putain, il y a tellement de plans où tu vois juste le Noblesse, manger ou regarder dans le vide, Ouais. enfin putain, mais C'est-à-dire que même en webtoon, si tu veux, c'est long. Alors, en animation, c'est pas faisable. c'était insupportable. Donc ouais, donc les webtoons, de manière générale, grosse déception, et je pense que ça continuera tant qu'ils feront pas des saisons plus longues. Parce que mais en fait, c'est que Ouais, c'est il le aurait même fallu 26 concept épisodes. qu'un et c'est des concepts de gros animés, en fait. Et c'est du Naruto, c'est du Bleach, c'est du One Piece. Tu vas pas adapter Naruto en 12 épisodes, en fait, tu vois? Sinon, en fait, tu arrives à la fin de la saison et tu te dis: «Ouais, bon, il s'est pas passé grand-chose, quoi». Il faut faire des animés fleuves à l'ancienne pour ces webtoons-là. Faut faire, voilà, 100-200 épisodes d'affilée, heu et un toutes les semaines. Donc comme ça, tu aurais, vraiment la possibilité de bien avancer l'histoire et de donner envie aux gens de continuer. Donc, tant qu'on fera des saisons de 13 épisodes, pour moi, c'est non. Mais, je pense qu'ils sont au courant, hein, ils s'en sont rendus compte. Et de toute façon, ils pouvaient pas commander rapidement, Moi j'ai comme une ça. Tu vois, théorie. tu peux pas commencer un nouveau format d'adaptation de webtoon en faisant des saisons de 50 épisodes ou plus, tu vois. Il fallait faire un test à l'avance pour Voilà. tester si le public était chaud, quoi. Bah, c'est ça, moi c'est ma théorie. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, en fait, on va essayer d'adapter les webtoons parce qu'il y a un bon public. Et donc c'est Crunchyroll qui l'ont fait. Donc bravo eux. Et donc ils se sont mis en partenariat avec Webtoon. Et donc ils ont pris les trucs, ils se sont dit que ça va le plus marcher. Donc ils ont pris Tower of God, ils ont pris High School of the Dead, ils ont pris Noblesse. Et ils se sont dit, on va en faire 3 cette année pour tester. Et on fait 13 épisodes. Et après, si ça marche bien, comme ça, on peut aller dedans. Et si ça marche pas, comme ça, c'était le crash test. Et voilà. C'est ça. Si on est bon pour ça, juste, petit dernier mot, l'année n'a même pas encore commencé, 2021. Mais en soi, je pense qu'on sait déjà qu'on a en face de nous actuellement le meilleur animé de l'année 2021. SNK saison 4, saison finale qui sort actuellement. On a eu 2 épisodes à l'heure qu'il est, on aura le troisième très bientôt, et qui a réussi en 2 épisodes à détruire internet, les serveurs de Wakanim et tout Twitter finalement. Et ça ne parlait que de ça, et ça ne va parler que de ça pendant toutes les prochaines semaines, et à la fin, je pense, ça va être une absolue, dinguerie. Donc très heureux de vivre cette époque. Finalement, on a de la chance d'être en vie pour regarder SNK, parce Mais que ça a la possibilité, je pense, d'être vraiment le meilleur animé de la décennie. je sais pas Et si ça fait vraiment ça, plaisir. je sais pas si ça te le fait, mais ça fait un petit peu comme la fin d'une époque, tu vois. C'est-à-dire que tu sens que ça arrive, tu sais, c'est la fin de Game of Thrones, c'est la fin de SNK, bientôt peut-être c'est la fin de One Piece, tu vois. Et Mm. t'as beaucoup de trucs qui étaient énormes, on va dire, des populaires.
Et des One œuvres assez Piece, grandes t'en as qui sont encore pour un historiques. moment, hein. Oui, 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 mais bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais je vois effectivement, c'est sympathique. Et comme SNK, cette fois, je pense, va avoir une bonne fin, contrairement à Game of Thrones qui a complètement ruiné la fin. Ouais. Euh, Il y aura ben sûrement on va voir un une truc vidéo, ouais. incroyable. Il y aura J'ai sûrement une pas vidéo, je encore pense. vu, j'ai pas encore lu la fin. De toute façon, elle est même pas finie, mais je me suis arrêté depuis un moment déjà. Et donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner en animé et de découvrir ça, parce que je m'étais spoilé déjà un bout. Découvrir vraiment en animé, ça va me faire plaisir. Donc voilà, sur nos vidéos de l'année prochaine, vous entendrez sûrement beaucoup parler d'SNK. Donc on le disait à l'avance. Je pense qu'on va pouvoir arriver au mot de la fin. Ouais. Si t'as quelque chose à rajouter ou pas. Ben, je vais prononcer le mot de la fin, après si tu veux ajouter quelque chose. Ben, globalement, ben, l'année 2020, elle était pas terrible, donc pour plein de raisons. Mais au niveau des animés, c'était le vide intersidéral, hein, il y avait rien. C'est-à-dire que là, en faisant cette vidéo, en mettant les catégories, parfois on cherchait, on se disait qu'est-ce qu'on va mettre. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ensemble, hein. Et là, par contre, on arrive sur 2021, et là, je sais pas ce qui s'est passé, il y a un alignement des astres, là, l'année s'annonce formidable. Je sais pas Ouais. comment on va faire, il y a trop de choses trop bien qui reviennent. Il y a du logo Horizon qui revient, il y a SNK qui revient, donc il va finir. Fromage Du Jujutsu Neverland, Kaisen qui... Dr. Stone, World Ouais, Trigger, Dr. Stone, il y a trop de trucs. ça va être incroyable. Mais après, je suis assez d'accord sur l'ensemble. Il y a eu très très peu. Bah, en même temps, ouais, c'est normal, mais donc très peu d'animés et donc très peu de qualité logiquement. On a eu quand même quelques trucs intéressants, surtout sur cette saison. Cette saison, pour moi, clairement la meilleure de l'année. Je sais, il y a eu du Tony Kawaii, les Kamisama Ninatai et plein d'autres trucs qui sont très sympathiques. Donc, ouais, voilà, c'était sympa cette saison, mais les autres avant, effectivement, c'était pas fou. Pourtant, j'ai vu presque tout ce qui était regardable. Et je crois que c'est l'année où j'ai le plus regardé d'animés de ma vie, en termes d'animés saisonniers. Et ben, c'était pas la meilleure année, quoi. Donc, on espère pour l'année 2021. Normalement, le Covid étant plus ou moins passé au Japon, je pense, ça devrait être mieux. Et voilà, de toute façon, on vivra ça tous ensemble, puisque je vais continuer mes vidéos saison bah, à chaque saison, logique. Et puis voilà, on en parlera à ce moment-là. Ouais. Donc si c'est bon pour toi, on va se quitter là. Donc bah, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et on espère que cette petite vidéo de chill vous aura plu. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est un bon format, si vous voulez revoir ça l'année prochaine ou sur d'autres questions. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis bah voilà, on vous laisse. Donc merci bien. Au revoir. Bisous.